Que ce soit l'alcool, le tabac, la drogue, ou même certaines habitudes, si tu as déjà essayé d'arrêter mais que tu n'y arrives pas, écoute ça. L'addiction n'est pas un choix simple, c'est un processus complexe lié à ton état mental et émotionnel. Si tu veux arrêter, mais que tu n'y arrives pas, Mais... le problème n'est pas ta volonté, ce n'est pas ta faute. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Et ça te contrôle déjà. Tu sais que ça te fait du mal. C'est la dissonance cognitive, ce conflit entre ce que tu sais et ce que ton cerveau te pousse à faire. Je me promets d'arrêter. Cette fois, c'est la dernière. Mais tu recommences. Encore. Le cerveau s'enferme dans un cycle répétitif, rendant l'arrêt difficile malgré briser le cycle. Et ça t'épuise. Je veux arrêter mais je n'y arrive pas. C'est sans fin. Pourquoi moi? Tu te dis que tu es faible. Mais la vérité, différent. Le problème, le vrai problème, Ce n'est pas toi. c'est ton cerveau. Si tu te reconnais dans ce que tu viens d'entendre, alors abonne-toi à Mental 360. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à changer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant et parfois déroutant, le fonctionnement de notre cerveau. Ce chef d'orchestre qui dirige chaque aspect de notre vie, souvent sans que nous en ayons conscience. Nous allons parler d'un phénomène qui touche des millions de personnes à travers le monde, sans distinction d'âge, de culture ou de milieu. L'addiction. Ce mot fait peur, il intrigue, et il soulève de nombreuses questions. Pourquoi est-il si difficile de se défaire d'une mauvaise habitude, même lorsque l'on sait qu'elle nous nuit et qu'on souhaite sincèrement changer? Pourquoi notre volonté semble-t-elle parfois impuissante face à certaines envies? La réponse, vous l'aurez deviné, se cache dans les méandres de notre cerveau, un organe aussi complexe que mystérieux qui façonne nos comportements, nos désirs et nos automatismes. Ce chef d'orchestre invisible gère nos pensées, nos émotions, nos actions. Et parfois, il nous piège dans des schémas répétitifs, des comportements dont il est difficile de se libérer, même avec la meilleure volonté du monde. Imaginez votre cerveau comme le centre de contrôle d'un vaisseau spatial ultra sophistiqué. Pour économiser de l'énergie, il crée des raccourcis, des habitudes, qui nous permettent d'agir sans réfléchir à chaque geste du quotidien. Ces automatismes sont souvent utiles, mais parfois, ils deviennent néfastes. C'est à ce moment-là que l'addiction s'installe, prenant la forme d'un pilote automatique difficile à désactiver. Il est important de comprendre que l'addiction n'est pas une question de faiblesse morale ou de manque de volonté. C'est avant tout une question de biologie, de circuits neuronaux qui se renforcent à force de répétition. En étudiant ces mécanismes, on découvre que le cerveau peut littéralement se reprogrammer, mais cela demande du temps, de la patience et parfois de l'aide extérieure. Comprendre comment fonctionnent ces processus, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie et avancer vers le changement. Alors, êtes-vous prêt à explorer les coulisses de votre cerveau, à découvrir comment il influence vos choix et comment vous pouvez reprendre la main? C'est parti pour ce voyage captivant au cœur de notre esprit. Au cœur de l'addiction, il y a la dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir. C'est une petite molécule, mais son impact sur notre comportement est immense.
À chaque instant, elle circule dans notre cerveau, agissant comme un messager chimique qui influence nos envies, nos choix et même nos souvenirs. Sans elle, la vie perdrait de sa couleur, de son attrait, car la dopamine est ce qui nous pousse à rechercher ce qui nous fait du bien. Elle motive nos comportements en récompensant ce qui est bon pour notre survie. Manger, socialiser, réussir. Quand nous savourons un bon repas, partageons un moment avec des amis ou atteignons un objectif, la dopamine est libérée, nous procurant une sensation de satisfaction et de bonheur. C'est un système ingénieux, conçu pour renforcer les comportements essentiels à notre bien-être et à notre évolution. Mais certaines substances ou comportements piratent dans ce système, provoquant une libération massive et artificielle de dopamine. Drogue, alcool, jeux vidéo, réseaux sociaux, tous exploitent ce circuit du plaisir, le poussant bien au-delà de ses limites naturelles. Le cerveau, surpris par cette vague soudaine, réagit comme s'il venait de vivre une expérience exceptionnelle, bien plus intense que tout ce que la nature peut offrir. Le cerveau, inondé, classe alors ses actions comme prioritaires, bien plus que les plaisirs naturels. Peu à peu, les activités simples perdent de leur attrait. Les moments de joie authentiques semblent fades en comparaison de l'intensité artificielle procurée par ces comportements ou substances. Pour se protéger, il réduit sa sensibilité à la dopamine, c'est la tolérance. Le cerveau tente de retrouver un équilibre, mais ce mécanisme de défense a un prix. Il devient de plus en plus difficile de ressentir du plaisir, même avec des doses plus élevées. Les plaisirs simples ne suffisent plus, il faut toujours plus pour ressentir le même effet. On augmente les doses, on multiplie les tentatives, mais la satisfaction s'éloigne. Ce cercle vicieux s'installe, piégeant la personne dans une quête sans fin de sensations fortes. Le piège se referme, on ne cherche plus le plaisir, mais à se sentir normal. L'absence de dopamine devient insupportable et l'on agit non plus pour le plaisir, mais pour éviter le malaise, l'ennui ou même la souffrance. L'addiction s'installe, renforcée à chaque répétition. Chaque geste, chaque habitude, grave un peu plus profondément ce circuit dans le cerveau, rendant le retour en arrière de plus en plus difficile. Le cerveau ne distingue pas le naturel de l'artificiel. Un pic de dopamine reste un pic de dopamine. Qu'il provienne d'un succès personnel ou d'une substance, la réaction chimique est la même, et c'est là tout le danger. Voilà comment le plaisir devient dépendance. Ce qui était au départ une source de joie et de motivation se transforme en une prison invisible, où le cerveau réclame sans cesse sa dose, oubliant peu à peu ce qu'était le vrai bonheur. Quand un comportement procure une forte récompense, le cerveau construit ce qu'on appelle une autoroute neuronale. C'est comme si, à chaque fois qu'on répète une action plaisante, le cerveau posait une nouvelle couche d'asphalte sur cette route, la rendant plus large, plus rapide, plus facile à emprunter. Cette autoroute n'est pas une simple métaphore. Elle correspond à des connexions physiques qui se renforcent entre les neurones, créant un chemin privilégié pour l'information liée à ce comportement. Au début, il faut un effort conscient pour choisir ce comportement. On hésite, on réfléchit, on pèse le pour et le contre. Mais à force de répétition, le cerveau apprend à automatiser la tâche. Le chemin devient de plus en plus évident et l'action se déclenche presque toute seule, sans qu'on ait besoin d'y penser. Ce phénomène s'appelle la potentialisation à long terme. C'est un mécanisme biologique qui permet aux connexions entre neurones de se renforcer durablement. Plus on répète un comportement, plus ces connexions deviennent solides, rapides et efficaces. C'est ainsi que le cerveau optimise ses ressources. Il privilégie les chemins les plus utilisés, rendant certains gestes ou pensées quasi automatiques. Progressivement, le contrôle passe des zones conscientes du cerveau, comme le cortex préfrontal, vers des régions plus profondes, notamment les noyaux gris centraux. Ce transfert rend le comportement de plus en plus réflexe, moins soumis à la volonté ou à la réflexion. Résultat, le comportement addictif se déclenche sans qu'on s'en rende compte. Un peu comme lorsqu'on conduit sur un trajet familier et qu'on réalise soudain qu'on ne se souvient pas des derniers kilomètres parcourus. Le cerveau fonctionne alors en mode pilote automatique, guidé par ces circuits profondément ancrés. Même après une longue pause, cette autoroute neuronale ne disparaît pas. Elle reste là, tapie dans l'ombre, prête à être réactivée au moindre signal. C'est pourquoi l'envie peut ressurgir brutalement, même après des mois ou des années d'abstinence. Il suffit d'une seule rechute, d'un seul geste, pour rallumer tout le circuit. Le cerveau se souvient instantanément du plaisir associé, et la tentation peut redevenir aussi forte qu'au premier jour. On ne lutte donc pas seulement contre une envie passagère,
mais contre un câblage physique, profondément ancré dans la structure même du cerveau. C'est ce qui rend l'addiction si difficile à combattre, même avec la meilleure volonté du monde. Comprendre ce mécanisme d'automatisation, c'est saisir pourquoi l'addiction est si tenace et pourquoi la prévention et l'accompagnement sont essentiels. Il ne s'agit pas d'un simple manque de volonté, mais d'un processus biologique puissant. Le cerveau, fidèle à ses habitudes, se souvient toujours du chemin le plus court vers la récompense. Pour changer, il faut donc créer de nouveaux chemins, et cela demande du temps, de la patience et souvent de l'aide. Nos émotions sont souvent les déclencheurs de l'addiction. Stress, ennui, fatigue. À chaque fois qu'on cherche du réconfort dans une habitude, le cerveau associe émotion et soulagement. Le stress libère du cortisol, et le cerveau veut l'apaiser rapidement. L'ennui pousse à chercher une stimulation facile. La fatigue affaiblit la volonté. Peu à peu, le comportement addictif devient une réponse automatique à toute émotion désagréable. On ne cherche plus le plaisir, mais à fuir l'inconfort. L'addiction devient une stratégie de gestion émotionnelle, même si elle aggrave le problème à long terme. Ce cercle vicieux renforce le lien entre émotion et comportement. Sortir de l'addiction, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions autrement. L'addiction fonctionne en boucle. Envie, comportement, soulagement, culpabilité. Tout commence par le craving, une envie obsédante déclenchée par une émotion ou un contexte. Le cerveau active l'autoroute de l'habitude et la consommation suit. Vient alors le soulagement, la tension retombe, la dopamine récompense. Mais très vite, la culpabilité et les conséquences négatives s'installent. Cette souffrance génère du stress qui relance l'envie. La boucle se referme, chaque tour la rendant plus solide. Le cerveau retient surtout le soulagement immédiat, pas les dégâts à long terme. Comprendre ce cycle, c'est commencer à repérer les sorties possibles. Briser la boucle demande d'agir à chaque étape, pas seulement sur la volonté. Beaucoup se demandent « Où est passée ma volonté ?» La volonté, gérée par le cortex préfrontal, est puissante, mais limitée. Elle s'épuise vite, comme une batterie. Fatigue, stress, faim, tout cela la vide rapidement. Quand la batterie est faible, le cerveau privilégie les automatismes, ses autoroutes neuronales. Vouloir lutter contre l'addiction uniquement par la volonté, c'est comme arrêter un train lancé à pleine vitesse à main nue. La volonté seule ne suffit pas à démanteler une habitude ancrée. Mais elle reste utile. Elle sert à analyser, planifier, préparer des stratégies en amont. Plutôt que de bloquer le train, il faut construire une nouvelle voie. C'est ainsi qu'on peut rediriger le cerveau vers de nouveaux comportements. L'addiction n'est pas un échec moral, mais un piège cérébral. La honte et la culpabilité ne font qu'alourdir le fardeau et renforcer le cycle. Comme pour une maladie, il faut comprendre le dysfonctionnement et chercher des solutions adaptées. Bonne nouvelle, le cerveau est plastique, il peut apprendre de nouvelles habitudes. Se libérer de la culpabilité permet de passer du jugement à l'observation. On devient enquêteur de son propre comportement, prêt à changer de stratégie. L'entourage aussi doit comprendre ce mécanisme pour offrir soutien et patience, pas jugement. Un environnement bienveillant est essentiel pour amorcer le changement. Pour reprendre le contrôle, il faut d'abord observer sans juger. Noter quand, où et pourquoi l'envie apparaît. Stress, ennui, solitude. Identifier les déclencheurs et le besoin réel derrière l'habitude. Chercher des alternatives plus saines pour répondre à ce besoin. Marcher, appeler un ami, écouter de la musique. Au début, la nouvelle habitude semblera moins efficace, mais chaque répétition renforce le nouveau chemin. Soyez patient, il s'agit de construire une nouvelle route dans votre cerveau. L'expérimentation est la clé. Testez, ajustez, persévérez. Petit à petit, vous créez une alternative crédible à l'ancienne habitude. L'addiction n'est pas une fatalité, mais le résultat d'un apprentissage détourné. Comprendre le rôle de la dopamine, des automatismes et des émotions, c'est déjà reprendre du pouvoir. Le cycle envie-consommation-culpabilité s'auto-entretient, mais la connaissance permet de l'interrompre. Observer ces déclencheurs, expérimenter de nouvelles réponses, c'est baliser un nouveau chemin. Le changement n'est pas linéaire. Chaque tentative compte, même les retours en arrière. Parler, demander de l'aide, partager son expérience, c'est essentiel pour sortir de l'isolement. Le cerveau peut désapprendre et réapprendre, à tout âge.
Vous avez déjà fait le premier pas en comprenant le mécanisme. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.